Ma belle-mère a tout perdu à cause de moi, et je le referai. Elle s'est présentée à notre porte il y a 8 mois avec 2 valises et le mascara coulant sur son visage. Elle a dit que son propriétaire était méchant, qu'elle n'avait nulle part où aller, que ce ne serait que quelques semaines. Mon mari ne m'a même pas demandé. Il a juste pris ses sacs et a préparé la chambre d'amis. En 3 jours, elle a réorganisé ma cuisine parce que la disposition n'était pas bonne. Dès la 2e semaine, elle me disait comment cuisiner pour son fils. Il n'aime pas l'ail. Vous savez, il n'en a jamais aimé. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Il adore l'ail. Elle ne voulait juste pas que j'utilise ses recettes. J'ai regardé mon mari. Il a haussé les épaules. Laisse-la t'aider, chérie. Ça l'a fait se sentir utile. Au bout de 2 mois, elle a commencé à commenter mon corps. Tu as l'air un peu gonflé, ma chérie. Du poids de stress? Elle disait ça devant mon mari. Il détournait le regard. Au bout de 4 mois, je l'ai entendu au téléphone avec sa sœur. Il aurait pu faire tellement mieux. Mais que peut-on faire? J'étais juste dehors, devant la porte. Elle savait. Une semaine plus tard, elle a commencé à entrer dans notre chambre sans frapper. Une fois, elle est entrée à 6h du matin pour ouvrir les stores et laisser entrer un peu de vie. J'ai dit à mon mari que ça devait cesser. Il a dit, elle essaie juste d'aider. Elle ne sera pas là pour toujours. C'est là que j'ai su que je devais me débarrasser d'elle. J'ai commencé à prêter attention à ses appels téléphoniques. Tous les soirs vers 9h, elle disparaissait dans la chambre d'amis et fermait la porte. Je l'entendais rire d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Douce, flirteuse, jeune. Une nuit, j'ai collé mon oreille à la porte. Elle parlait espagnol. J'ai attrapé un nom, Victor. Elle a dit « Te amo » avant de raccrocher. Le lendemain, elle est partie faire les courses. Elle utilisait notre iPad familial et ne s'était jamais déconnectée de rien. Je me suis dit que j'allais juste regarder. J'ai ouvert Facebook Messenger. Mes mains ont commencé à trembler. Des centaines de messages à un homme nommé Victor. Tu me manques. J'ai hâte d'être avec toi. Bientôt, mon amour, bientôt. Puis j'ai trouvé les photos. Des photos d'elle que je ne pourrai jamais oublier. J'ai continué à faire défiler. Des captures d'écran de reçu Western Union remontant à plus d'1 an. J'ai additionné plus de 11 000 $. Le tout à destination de la République dominicaine. C'est là que tout a pris sens. Elle n'a pas perdu son appartement à cause d'un propriétaire méchant. Elle s'est saignée à blanc pour cet homme. Elle l'a choisi plutôt que son loyer, plutôt que sa vie, plutôt que tout. Et puis elle s'est présentée à notre porte et en a fait notre problème. J'ai trouvé Victor sur Facebook. Profil public, marié, 2 enfants. Sa femme était sur sa photo de profil, des photos de vacances en famille du mois dernier. Il ne cachait rien parce qu'il ne pensait pas avoir à le faire. Ma belle-mère envoyait les économies de toute une vie à un homme qui avait déjà une vie bien remplie. Une partie de moi voulait lui dire. Une partie de moi voulait la secouer et lui dire. Espèce d'idiote, il te manipule. Puis ce samedi-là, nous dînions tous. Elle a regardé mon assiette et a dit, tu sais, le contrôle des portions, c'est gratuit. Mon mari a ri, moi non, j'ai souri, j'ai fini mon repas et j'ai débarrassé la table. Ce soir-là, j'ai trouvé la femme de Victor sur Instagram, Maria. J'ai fixé son profil pendant longtemps. Puis j'ai créé un faux compte et je lui ai envoyé tout. Les captures d'écran Western Union, les messages, les notes vocales, te amo. Aucune légende, aucune explication, juste la vérité. J'ai supprimé le faux compte et je suis allée me coucher. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 4 jours plus tard, je me suis réveillée en entendant des cris. Ma belle-mère était hystérique. Elle est sortie de sa chambre avec son téléphone à la main, sanglotant si fort qu'elle n'arrivait pas à respirer. Il m'a bloqué partout. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un a parlé à sa femme. Quelqu'un a tout gâché. Mon mari s'est précipité vers elle. Maman, calme-toi. Qui? De quoi parles-tu? Elle ne répondait pas. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait